Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle constitution est promulguée au Mali par le président de transition. Le pays entre ainsi dans une nouvelle république, se félicite le colonel Assimi Goïta. Le projet de l'Union africaine de faciliter les déplacements des personnes sur l'ensemble du continent en supprimant les visas d'entrée avance, mais beaucoup, trop lentement, dénoncent les Africains. L'État togolais face au défi du développement de l'agriculture. Le gouvernement se dit engagé sur la question, notamment en matière de revalorisation de l'investissement alloué au secteur. La période de dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives a pris fin dimanche 23 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale congolaise avait décidé de prolonger d'une semaine le dépôt de candidature pour les députés nationaux. Les bureaux d'enregistrement ouverts depuis le 25 juin devaient fermer samedi 15 juillet. Le manque de candidats semble être l'une des raisons justifiant cette décision. Dans la province, par exemple, de la Tchopo, dans le nord-est de la RDC, cette province n'avait enregistré que 3 dossiers de candidature. Pour rappel, les élections générales sont prévues le 20 décembre prochain, la présidentielle couplée aux législatives ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Au Gabon, ce sont finalement 19 candidatures qui sont retenues par le Centre gabonais des élections. 27 dossiers avaient été déposés. La liste a été rendue publique dimanche en vue de l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain. Parmi les candidats officiellement dans la course, le président sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans. Il est candidat à un 3e mandat. Face à lui, l'opposant Alexandre Barrot-Chambrier du Rassemblement pour la patrie et la modernité, un poids lourd de la politique gabonaise. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé samedi qu'il avait procédé à la promulgation de la nouvelle constitution. La veille, la Cour constitutionnelle avait publié les résultats définitifs du référendum du 18 juin dernier, faisant état de la victoire du oui avec plus de 96% des voix. Cette nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président de la République. Ce texte doit précéder l'organisation de l'élection présidentielle en février 2024. La promulgation de cette nouvelle constitution fait entrer le Mali dans sa 4e république. Écoutez à ce propos le président de transition, le colonel Assimi Goïta. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, dont l'infinie bonté nous a permis de voir ce jour heureux pour notre peuple. En effet, c'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer le texte de la Constitution adopté par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Mes chers compatriotes, l'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature, qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Mes chers compatriotes, à l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle Constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable de la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause, chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique, sans aucune censure
en utilisant tous les moyens de communication existants. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Gros plan maintenant sur le protocole sur la libre circulation des personnes qui fait partie du traité instituant la communauté économique africaine. Malgré des progrès dans la levée des barrières, cette libre circulation n'est pas encore pleinement garantie. Mais un élan est-il en train de se renforcer pour la libre circulation dans le cadre de la ZLECAf? Élément de réponse dans ce sujet d'Eugène Schéma. Les États africains se sont engagés à travers le traité d'Abuja, instituant leur communauté économique africaine en 1991, à promouvoir la libre circulation des personnes et les droits de résidence et d'établissement. Un protocole adopté en janvier 2018 précise la feuille de route pour une mise en œuvre complète. Seulement, en janvier 2021, selon les données de la Commission économique pour l'Afrique, seul le Rwanda avait ratifié ce protocole, offrant une entrée sans visa aux Africains sur son territoire. Face au rythme lent de l'application de la libre circulation, les parlements de la CEDEAO et de la Communauté d'Afrique de l'Est veulent susciter les entrées sans visa pour les citoyens des deux blocs régionaux. We're trying now to get Nous essayons maintenant d'ouvrir l'espace aérien pour des vols et obtenir des billets d'avion moins chers, comme si vous étiez à l'intérieur d'un même pays. Nous essayons également de lever les obligations de visa pour tout citoyen. Pour amener les États à intégrer la libre circulation dans leur politique, les présidents des parlements de la CEDEAO et de la Communauté d'Afrique de l'Est ont convenu de travailler ensemble. Objectif, favoriser des déplacements sans visa pour les personnes quittant de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et des pays d'Afrique de l'Est vers les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est de cette intégration dont nous parlons, cela se produira. Nous aurions une situation où quelqu'un pourrait quitter le Nigeria et se rendre au Burundi sans visa et serait autorisé à y rester. Toutes ces choses sont le fruit de la collaboration et de la coopération entre les institutions. La libre circulation est présentée par les institutions de financement du développement comme un facteur pouvant permettre aux jeunes, qui représentent plus de 60% de la population africaine, de trouver des opportunités d'emploi. Cette libre circulation est également appelée à jouer un rôle de catalyseur pour l'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Le recours au partenariat public-privé en Afrique, ce dispositif permet aux États de faire appel aux investisseurs privés pour la construction notamment d'infrastructures. S'ils sont de plus en plus critiqués en Occident, les PPP supposés attirer les capitaux privés se multiplient par contre sur le continent africain. Marcel Kouassi. En Afrique, le processus de diversification des économies, comprenant l'engagement à l'égard de l'investissement, tant public que privé, constitue un défi majeur dans la création de cadres propices à l'investissement privé. Les dirigeants politiques reconnaissent de plus en plus le rôle du secteur privé dans la croissance. La problématique de l'investissement privé est aujourd'hui centrale dans les stratégies de politique économique, en particulier dans les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont amorcé depuis plus d'une décennie leur transition structurelle. En effet, en dépit des programmes rapides et importants réalisés, nos pays font face à des besoins importants en investissement pour combler le retard en matière d'infrastructures, accélérer la croissance économique
Et enfin, améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relèvent principalement du secteur privé, tant national qu'international. Au Sénégal, après une forte reprise de la croissance en 2021 pour atteindre 6,5% du PIB, la croissance du PIB réel a ralenti en 2022 pour atteindre 4,2% à la suite d'une baisse de l'investissement privé et des exportations. Pour améliorer ces chiffres, le gouvernement multiplie les stratégies à travers l'incitation à l'investissement privé, la découverte et la mise en exploitation de gisements de gaz et de pétrole au large des côtes du pays d'Afrique de l'Ouest pourrait également améliorer ces chiffres. La croissance de la République du Sénégal dans les prochaines années est estimée entre 8 et 10%. Et il n'est pas exclu qu'à la faveur de la découverte donc, de ces gisements à la fois de gaz et de pétrole, on puisse même avoir une surprise et en menant cette croissance au-dessus de 10%. Bien. Alors, la contribution à la richesse nationale sera très forte. Selon les analystes, pour stimuler les investissements, les pays africains en développement devraient adopter des stratégies libérant la croissance, selon un calendrier et des modalités appropriées. Les réformes institutionnelles jouent également un rôle important dans la mobilisation durable d'un surcroît d'investissement privé pour la transformation structurelle des économies africaines. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain, et pour cause, seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Mais certains États, à l'instar du Togo, à travers son plan d'investissement agricole, déclarent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et de financement. Philomène Tine. D'un coût total de 18 milliards de francs CFA, le plan d'action d'investissement 2024-2028 du gouvernement togolais vise à renforcer des filières tubercules telles que l'igname, la patate douce, le manioc, le taro, ainsi que les filières fruitières, mangue et ananas. Ce programme d'action se divise en 3 axes concernant l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits, la valorisation et la commercialisation des produits et le renforcement de la gouvernance et des mécanismes de financement des filières. Ce plan de 18 milliards de francs CFA va soulager justement le Togo pour ne plus importer des produits venant de la sous-région ou de l'étranger. Le Togo est un pays vert. Le Togo a une capacité agricole très importante. Et je crois que le gouvernement devrait s'atteler justement à renforcer les capacités togolaises et d'ailleurs à exporter. Le plan quinquennal agricole du Togo vient apporter une réponse à la demande croissante de tubercules à travers le pays, selon l'exécutif. Il devrait également promouvoir des modes de production durable qui garantissent de meilleurs revenus aux exploitants locaux et leur faciliter l'accès au marché. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe à travers le monde, on voit que l'Afrique devrait s'atteler à davantage de coopération et puis à investir davantage dans l'agriculture parce que les capacités agricoles africaines sont les plus importantes du monde. Entre 65 et 70% des terres arables se trouvent en Afrique. Et puis le Togo est bien placé et je crois que ce plan pourrait apporter des réponses adéquates justement qui se posent depuis des décennies au Togo et puis dans toute la sous-région. La campagne agricole 2022-2023 au Togo a enregistré une augmentation de production de 2% par rapport à la précédente, passant de 2,19 millions de tonnes à 2,23 millions de tonnes. Cependant, le pays devrait augmenter significativement la production et les rendements agricoles pour couvrir prioritairement les besoins alimentaires nationaux. La Coupe du monde de football féminin se poursuit en Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a perdu face à la Suède. Les Suédoises ont renversé la nation arc-en-ciel en prenant l'avantage dans les dernières minutes. C'était hier dimanche à Wellington. Nathalie Mo.
Malgré une défaite de but à 1 contre la Suède le 23 juillet 2023 en Coupe du Monde féminine, l'Afrique du Sud est la première équipe africaine à trouver le chemin des filets. Le but de l'attaquante Hilda Magaya à la 3e minute de la seconde période a donné l'avantage aux Banyana Banyana sud-africaines. Les joueuses, menées par la coach Désirée Ellis, se sont montrées efficaces grâce à un solide bloc défensif. Toutefois, des recadrages tactiques sont envisagés pour la suite de la compétition. Nous étions vraiment bonnes sur le plan défensif. Nous travaillons beaucoup sur notre défense. Nous avons beaucoup travaillé sur nos espaces et je pensais que nous aurions très bien fermé ces zones. Nous avons beaucoup travaillé nos passes en améliorant la possession de balle. Je pense que nous aurions plus conservé le ballon ou même écarté un peu plus lorsque nous avions eu l'occasion. La sélection nationale sud-africaine de football féminin est plus mature que lors de la Coupe du Monde 2019 où elle avait également perdu son premier match face à l'Espagne, a déclaré la coach Désirée Ellis. Résiliente, les Sud-Africaines regardent déjà au prochain match et prévoient d'intensifier leurs séances d'entraînement. Les entraînements se déroulent très bien depuis notre qualification pour la Coupe du Monde jusqu'aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous devions faire en équipe et nous sommes toutes confiantes. Nous espérons de très bons résultats sur la base de la préparation que nous avons mis en place. Placée à la 4e place provisoire du groupe G, l'Afrique du Sud va croiser l'Argentine le 28 juillet 2023 en deuxième match des phases de poule. La sélection sud-africaine pourrait être privée de sa buteuse du premier match, Hilda Magaya, blessée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.